tu vas? Dis-moi, dis-moi, si ça ne va pas, si le soleil ne revient pas. Bonjour docteur, bonjour Vincent, Bonjour merci d'être là avec nous ce matin. Déjà vous confirmez, j'imagine, dans les cabinets médicaux, effectivement, ce qu'on lit dans la presse. Il y a beaucoup de demandes pour les vaccins. Effectivement, les patients nous appellent pour savoir quand est-ce qu'ils vont pouvoir être programmés et recevoir la vaccination. Et puis on aborde aussi le sujet qui fâche toute notre société, à savoir la dépression. Effectivement, Estelle en parlait, les angoisses des gens qui sont en première ligne, mais pas que. Et une enquête, effectivement, a été lancée par Santé publique France et qui suit la santé mentale des Français pendant l'épidémie, vient de révéler une augmentation, effectivement, des états dépressifs. Vous l'avez ressenti, vous, en cabinet, j'imagine? Oui, on le voit, il y a de plus en plus de consultations pour état dépressif. Ça fait suite, effectivement, à l'épidémie, à l'isolement social, professionnel, et puis également aux antécédents propres du patient. En revanche, on a des profils un peu parfois nouveaux, comme j'ai reçu il n'y a pas longtemps une étudiante à Paris qui est isolée dans sa chambre et qui va plus, qui ne va pas sur son lieu de stage, qui fait des échanges avec ses collègues que par mail. Il n'y a même pas de rendez-vous par caméra qui parfois permet de maintenir un contact. Et elle était absolument triste depuis plusieurs jours, des pleurs. Voilà, c'est des profils qu'on n'avait pas avant la Covid-19. La dépression, attention, ce n'est pas un état, c'est vraiment une maladie. Oui, vous avez raison. La dépression, c'est une maladie du cerveau. Le cerveau est un organe comme le cœur, le rein, le foie, et lui aussi a ses propres problèmes et la maladie. On va distinguer le petit coup de blues de la dépression, et pour ça, le médecin va rechercher des critères précis, à savoir, par exemple, une tristesse, mais qui dure au moins depuis 2 semaines, une perte d'envie, une perte de plaisir. Voilà, c'est des critères qui sont absolument précis. Ensuite, finalement, la dépression, ça touche quand même pas mal de monde. Un Français sur 5 souffrira ou a souffert d'une dépression au cours de sa vie. Les femmes sont plus touchées que les hommes, mais ça touche également tout le monde. Par exemple, les adolescents, on estime à 8% des 12 à 18 ans qui souffriraient d'une dépression. Bon, alors face à la dépression, quelques conseils, oui. Et en images. Et avec vous, Vincent. Depuis plusieurs semaines, M. Brahim se sent triste tous les jours. Il est fatigué, il n'a plus goût à rien, il se dévalorise. Sa femme Sylvie est inquiète, il ne l'écoute plus et il délaisse même les bons petits plats qu'elle lui prépare. Ils ne le savent peut-être pas, mais M. Brahim est probablement en train de faire une dépression. Attention, d'autres symptômes existent. Des troubles du sommeil avec souvent un réveil matinal précoce, un sentiment d'angoisse quasi permanent ou encore des idées noires. Tout d'abord, M. Brahim, sachez-le, la dépression est une maladie, alors n'ayez pas honte de consulter. Le fonctionnement de votre cerveau est perturbé, tout comme les réponses du système nerveux au stress répété ou chronique. Si les mécanismes de la dépression sont encore mal connus, l'environnement, la biologie, les gènes semblent jouer un rôle important dans cette équation. Si comme M. Brahim, vous présentez les symptômes d'une dépression, ne tardez pas, consultez votre médecin. À partir de critères précis, il pourra poser le diagnostic d'épisode dépressif majeur. En fonction de l'intensité des symptômes, il pourra vous prescrire un antidépresseur, mais également vous orienter vers un thérapeute. Dans certains cas, une hospitalisation sera nécessaire. De votre côté, M. Brahim, vous le savez, vous êtes acteur de votre propre santé. Couchez-vous à horaires réguliers dans de bonnes conditions pour vous assurer un bon repos. Pratiquez une activité physique modérée mais régulière. Ayez des rituels, comme l'heure du repas pour rythmer votre journée. Misez sur un régime alimentaire équilibré, les fruits, les légumes, les poissons ou encore les huiles végétales. La souffrance que vous ressentez, M. Brahim, peut favoriser la consommation d'alcool ou de substances addictives, mais en réalité, elles peuvent aggraver la dépression. Soyez bien entouré, conservez des liens avec votre famille ou encore vos amis. Poursuivez des activités qui vous plaisent ou qui vous intéressent. Faites-vous accompagner par votre médecin traitant, mais aussi par les associations de patients. L'écoute et l'échange avec d'autres personnes pourront vous aider. Monsieur Brahim, des solutions existent, alors en attendant que la sérénité revienne, prenez soin de vous. Oui, puis merci Vincent de nous remonter le moral à la dépression, même si on ne connaît pas tous les mécanismes quand même de cette maladie. Les mécanismes sont inconnus, c'est vrai, il y a plein de choses qui rentrent en compte. En revanche, la prise en charge va dépendre de l'intensité des symptômes. Quoi qu'il en soit, il faudra effectivement passer par le médecin, le thérapeute, et puis les traitements médicamenteux qui sont efficaces à hauteur de 70%. Il y a du traitement efficace, justement. Oui, les antidépresseurs sont efficaces. En revanche, c'est vrai que les patients vont avoir peur de ce mot. Le mot antidépresseur fait peur. Souvent, on va avoir peur d'une dépendance. Alors, généralement, on va le faire sur une courte période. On va avoir un suivi. C'est des médicaments qu'on connaît bien. Et j'explique souvent aux patients également que cette classe thérapeutique, on peut également la prescrire dans d'autres pathologies comme des douleurs chroniques ou des troubles phobiques. Voilà. C'est une classe qu'on connaît bien, qu'on arrive à maîtriser. Et il ne faut pas avoir peur de consulter. Voilà, la dépression est une maladie, donc pas de honte, on consulte son médecin. L'ennemi, c'est quand même la solitude. Ça n'aide pas, effectivement. C'est pour ça que même si en ce moment, on vit des instants un peu difficiles, il faut quand même rester connecté avec sa famille, ses amis, avec le maximum de support possible.
une petite activité sportive ou la marche, Exact. ensemble, quelquefois. On y ça Non, peut mais aider. c'est vrai que C'est pas mal. être Ouais. sous antidépresseur à 18 ou 20 ans, c'est terrible. Alors, Voilà. il y a plusieurs alternatives. On va pas mettre tout le monde sous antidépresseurs. On va jauger, on va regarder ce qui est possible. Et puis après, ce ne sera pas non plus ad vitam aeternam. On voit si on peut passer un cap. Voilà, il y a plein de solutions. Mais pas de honte. C'est une maladie, c'est une dépression. On consulte. Ça marche. On a bien entendu le message. Merci beaucoup, Vincent.